Bonjour à tous et bienvenue à mes amis Simmer pour ma toute première vidéo. Étant fan d'aviation, j'ai voulu partager en fait quelques petites vidéos sur mes petits vols commentés et puis faire partager en fait mes connaissances à ceux qui débutent dans la simulation. Alors aujourd'hui j'ai choisi de prendre un Airbus A320 de Jar Design qui franchement est super bien modélisé. Et puis on va partir de Londres pour Genève. Voilà. Alors nous on démarre en Colin Dark, donc l'avion est tout éteint. Ici sur la gauche vous avez un tout petit panel. Vous pouvez venir choisir au niveau des CAT, des stairs. On va faire venir un peu le tout. On va ouvrir les portes et on va faire venir le Ground Power Unit. Donc ça c'est ce qui va fournir l'électricité à l'avion. On va également faire venir le camion du fuel qu'on va certainement arriver là. Alors là on peut voir en fait tout ce qui arrive et le camion du fuel ici. Voilà. Donc le GPU c'est cette génératrice qui est ici, qui est connectée directement à l'avion, et c'est ce qui va pouvoir nous donner de l'électricité et du coup allumer l'avion. Donc il y a une toute petite lumière ici qui apparaît, donc c'est Avail, donc ça c'est la génératrice qui est connectée à l'avion. Donc vous allez appuyer dessus, voilà, et allumer les batteries. Voilà. Tac. Ensuite, on va allumer les lumières de l'overhead. Ici, pareil pour les displays. Hop. On va allumer un petit peu toutes les lumières. Voilà. Et puis pour les écrans centraux, c'est les deux petits boutons ici. Voilà. Donc, on va commencer par aligner les IRS. Donc ici, vous mettez sur STS et puis le tout premier écran. Ensuite, vous commencez par le 1, l'IRS numéro 1, vous mettez sur nav. Voilà, puis vous attendez en fait que voilà, le voyant ici s'éteigne. Ensuite, vous allez sur le numéro 2, pareil, sur nav. Vous attendez que ça s'éteigne et le nav 3. Voilà, une fois que ça c'est fait, il vous met STS Enter PPOS. Donc là, vous mettez Enter, ça vous met 7 minutes. À ce moment-là, vous venez directement. Alors, attends, on va juste quand même allumer un peu partout. Voilà, la radio, pareil. Ok. Donc ici, vous allez sur le FMC, puis vous mettez Init pour pouvoir rentrer le plan de vol. Donc aujourd'hui, on va partir de Londres, donc EGLL pour Genève, donc LSGG. Au niveau des plans de vol, moi je vais sur simbrief.com. Franchement, vous vous enregistrez et puis vous avez vraiment toutes les données. Pour moi, c'est le meilleur logiciel, en tout cas que je connaisse, qui donne vraiment toutes les infos pour pouvoir faire le vol dans les meilleures conditions. Ici, le Coast Index, on va partir sur du 50. Donc le Coast Index, le CI, c'est ce qui va permettre de calculer si vous voulez aller plus vite ou bien si vous voulez économiser du fuel. Donc dans ce cas-là, si vous voulez être très économe, vous irez sur plutôt du très bas, donc de 0 à 100, ça va. Vous passez sur du 5 ou du 10. Et puis si vous voulez être au contraire beaucoup plus rapide, par contre gourmand en fuel, là vous allez sur des bases de 90, 100. Donc à vous de voir. Là je suis parti sur quelque chose de normal, 50. Après les compagnies aériennes, elles ont toutes leur indication pour le CI. Donc l'altitude de croisière, on va passer sur du 35 000 pieds, donc 350. Le vol c'est LX 21 20. Hop, voilà. Une fois que vous avez rentré les données de base, ici vous allez sur Flight Plan. Donc sur le Flight Plan, vous appuyez sur EGLL, donc le départ, vous appuyez Départure.
Et là, vous regardez par rapport à votre plan vol que vous avez fait sur SimBrief. Peut-être que je vous ferai un petit tuto pour SimBrief. Comme ça, vous pouvez bien voir comment fonctionne le logiciel parce qu'il est vraiment excellent. Donc, on va partir nous de la piste 27R pour une seed de mid. Alors, vous descendez ici. Alors c'est un peu bizarre parce que la flèche monte puis là descend, mais on descend en montant, c'est un peu particulier. Donc nous on va partir mid 4F. Donc pas de transition. Et puis vous insérez dans le plan de vol, donc flight plan, et puis insert. Voilà. Là, vous avez votre seed. Donc le point mid. Pour le point suivant, vous cliquez sur mid Airways. Donc il y a cette page qui vous apparaît. Vous cliquez sur la route qu'on va prendre, donc UL 612 et vous cliquez. Ah, voilà, super, il ne reconnaît pas le point. Alors ça peut arriver des fois qu'ils ne reconnaissent pas le point si vos, comme le mien en l'occurrence, si vos ERAC ne sont pas à jour. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va directement mettre le point. Donc vous mettez le point suivant, res mi, vous cliquez sur mid et voilà, vous insérez. Voilà. On va voir si le prochain fonctionne. Donc vous cliquez sur res mi, Airways, et là on va prendre la route UM 975 et vous cliquez via. Là c'est bon, il reprend. Et puis pour le point suivant, c'est l'USAR. Voilà, vous cliquez tout, vous insérez tout dans le FMC. Voilà, là vous avez votre route. Mais il manque la star. Donc là, en l'occurrence, vous cliquez sur LSGG, vous choisissez la piste. Nous, ce sera la piste 23. Donc vous cliquez dessus et vous allez chercher la star. La star, ce sera USA 1R. Voilà, USA 1R. Et vous cliquez dessus. Pas de via, pas de transition. Vous mettez flight plan et insert. Là, vous avez votre plan de vol. Vous vérifiez simplement, vous commencez depuis le haut, vous vérifiez simplement qu'il n'y ait pas une ligne de vide. Voilà, là tout est bon, c'est parfait. Ensuite, ici, vous venez dans Init, vous retournez dans Init, vous cliquez sur la flèche de gauche. Ici, vous cliquez dessus, il va calculer automatiquement votre zero fuel weight. Donc le zero fuel weight, c'est le poids de l'avion avec l'équipage, les passagers, les bagages, mais sans le fuel. Voilà, comme ça, lui vous calcule automatiquement. Et après, ensuite vous cliquez sur bloc, ce qui va vous donner le bloc fuel. Donc dans ce cas-là, ici on est trop haut. Donc quand on a cliqué ici sur fuel, vous descendez, là il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, c'est pour le remplissage du fuel. Ici on est parfait en fait, donc on va rien faire. Si toutefois vous devriez remplir le fuel, soit vous cliquez sur la flèche du haut, ce qui augmente ici, soit vous cliquez sur la flèche en bas pour diminuer. Alors ici ça correspond en heures, hein, donc moi 1h05 c'est parfait comme réserve. Ça c'est la réserve en fait hein, du bloc fuel. Donc ça c'est l'extra, 1 heure me suffit. Donc c'est parfait. Vous pouvez enlever le camion du fuel, donc je pense qu'on va le voir là, voilà. Et puis vous revenez dans le FMC. Une fois que vous avez fait au niveau du carburant, vous revenez, vous allez en fait sur les perfs de l'avion. Vous cliquez ici, adapt, et vous avez les données ici. Donc, pour les perfs, comme l'avion a déjà calculé seul le zero fuel weight, ici vous faites pareil, il va calculer tout seul la V1, VR et V2. Donc vous cliquez simplement et lui va vous mettre le nombre exact. Au niveau de la transition, d'altitude de transition, ici on est 6000, je vais laisser 6000. Mais après vous pouvez changer. Je sais qu'au niveau des États-Unis et autres, on est plutôt à 10 000 pieds. Là on va rester sur 6000. Ici, vous remettez à jour. Au niveau du trim, là vous cliquez dessus, il va se mettre automatiquement voilà, pardon, excusez-moi, il va se mettre automatiquement au bon numéro. Donc là vous voyez les trims bouger.
jusqu'à ce qu'il arrive à ce qu'on lui a demandé, au numéro qu'on lui a demandé. Ensuite, très important parce que parfois on oublie et puis du coup au décollage ça merdouille, la flex température. Donc ça il vous faut absolument la mettre. Donc vous commencez toujours par le F et puis il y a des variations entre 35 et 55. Alors moi je pars sur le F45, ça c'est par rapport, ça va calculer la température de l'air, la pression de l'air, la pression atmosphérique, la longueur de la piste, si elle monte, s'il y a beaucoup de vent et autres. Donc ça va calculer en fait simplement la puissance que vous allez donner au décollage. Une fois que vous avez fait ça, le flight plan il est prêt. Ici, ce petit ordinateur vous donne en fait le METAR. Donc la météo au niveau de la piste. Là on voit qu'on a un QNH ici à 994. Donc ici le QNH sur le A320 on le modifie ici. Donc on va ici mettre ici 994 pour les Français qui nous regardent. Voilà. Tac. Ça c'est bon. Ensuite on va directement mettre l'altitude de transition qui est de 6000 pieds. Voilà. Et là on va pouvoir allumer l'APU. Donc l'APU c'est un petit moteur qui se trouve à l'arrière de l'avion et qui va nous fournir de l'électricité sans avoir besoin d'être connecté à la génératrice de l'aéroport. Voilà, donc on va cliquer dessus et vous cliquez sur Start. Voilà, pour l'instant il est sur bleu. Et vous attendez qu'il passe au vert. Ici, l'Emergency Lights, on va pouvoir mettre sur Armed. Les pompes fuel, les fuel pumps, on va pouvoir les allumer. Et puis voilà, là, il est opérationnel, il est passé au vert. Donc ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur APU Blitz, qui va donner au niveau de l'air conditionné, et ouvrir les packs 1 et 2. Voilà. Là, on va pouvoir allumer les navlogs, donc c'est ce qui permet d'allumer, d'éclairer en fait le logo de l'avion au niveau de l'arrière. Et là, on va pouvoir faire partir les stairs. Et puis, ici, on va pouvoir déconnecter en fait le ground power unit. Donc la génératrice, on n'en a plus besoin. Vous la déconnectez. Et puis, vous pouvez l'enlever. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir fermer les portes. Tout est parti. Voilà. Alors. Et puis on va demander aux passagers de s'attacher. Et donc on va pouvoir faire venir le repoussage. Donc pour le repoussage, on part. Alors franchement il y a pas mal de trucs. Alors moi ce que je préfère c'est le Better Pushback. Franchement il est excellent. Ground to cockpit. Please show me where you want to go. En fait, avec votre souris, là vous n'avez rien besoin de cliquer. Avec la roulette de la souris, vous pouvez changer l'axe de l'avion, la rotation, droite-gauche. Vous alignez directement ici. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton de gauche et puis Enter. Ground to cockpit. Tow is driving up. Donc pour le repoussage, on enlève les anti-skid. Voilà, ça vous laisse la petite alarme. Alors moi je la désactive pas tout de suite comme ça. Ça me permet de me rappeler une fois qu'il a fini le repoussage de la remettre sur on. Comme on va pouvoir allumer les moteurs au moment du repoussage, on va déjà mettre les bitcoins sur on. Voilà. Alors ici tout est bon. Et au niveau des IRS, pardon, on est aligné. Ne bougez pas l'avion tant que c'est pas aligné. Il y a les 7 minutes et puis il y a un compte à rebours. Et puis une fois que c'est aligné, on peut commencer le repoussage et bouger de la piste. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des réglages? Donc si vous allez sur le MCDU, vous pouvez changer tout un tas de petites choses. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Et puis en fait là, au niveau des moteurs, donc là par exemple, j'ai les PW1000G. Donc si je regarde, pardon, voilà, c'est ceux-ci. Mais je peux très bien les modifier puis mettre les anciens moteurs, enfin les anciens, plutôt les CFM56. Donc là, si vous retournez ici, vous voyez, ça a changé. Donc,
Moi j'aime bien les P 1000 G, donc je vais les remettre. Voilà, PW 1000 G. Et puis aussi pour les Windjet. Donc là on a les Windjet Neo, mais vous pouvez très bien les mettre en classique. Et du coup si vous regardez là, hop, vous voyez il n'y a plus le Windjet. Alors, moi, comme j'ai un inversion Neo, je vais mettre les Windjet en Neo. Et voilà. Alors ici, on nous a dit qu'on pouvait déconnecter le parking brake. Donc le parking brake, il est ici, en bas. Donc là, park brake off. On l'enlève. Starting pushback and you may start engines. Donc il va commencer le repoussage et puis on pourra allumer les moteurs. Je vais juste aller encore ici. Je vais prendre, juste regarder quelque chose. Hop. Hop, hop. Alors, pour allumer les moteurs, ici vous avez un interrupteur. Vous devez le mettre impérativement sur Start et ensuite lancer le moteur numéro 2. Voilà. Donc là, on va regarder, on entend les packs qui se mettent en pause. Bon alors j'ai fait par rapport à ma config, hein, j'ai mis du Full HD et puis là franchement ça lag un peu. Après il fait mauvais donc voilà. Là on peut regarder ici en fait que le moteur s'allume bien. Une fois qu'il est stabilisé, voilà. Donc là on voit qu'il est stabilisé. On va pouvoir allumer le deuxième moteur, donc le deuxième Engine 1. Starting Engine 1. Alors là, les moteurs, on peut voir qu'ils sont stabilisés. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est remettre sur normal. Et puis comme les moteurs... Operation complete. Set parking brake. Alors là, on remet le parking brake. Park brake on. Disconnecting toes. Stand by. Alors ici, ben, comme du coup les moteurs sont allumés, on n'a plus besoin de la petite génératrice, donc on peut l'éteindre. Et la PU-BID, pareil, les packs restent allumés, c'est important pour la clim et la pressurisation de l'avion. Et ici on va pouvoir allumer les wings et puis mettre sur taxi. Là on est bon. Ici, pas oublier donc du coup de remettre. Alors là on peut désatteler le tracteur. Ici on peut remettre les anti-skid sur on et lancer l'alarme ici et ici. Et là. Donc, on va décoller en flaps 2. Donc, Tail is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the left. We'll see you next time and have a safe flight. Là, on va armer les Spoilers aéroplanes arm. et puis mettre les autobreaks sur max. Donc là, on attend qu'il nous fasse signe. Hein. Là, il va se mettre sur le côté. Et voilà, c'est tout bon, on peut partir. Park brake off. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard. And we'd like your attention for just a few moments as we go over important safety features of this Airbus A320 aircraft. Please follow along with the safety information card in the seatbelt packet in front of you. To fasten your seatbelt, insert the metal pad through the buckle. To tighten,
pull the loose end of the strap. To release, lift up on the flat portion of the buckle. Seatbelt should be secure low and tight around your hips and worn anytime while seated. There are 8 emergency exits, 2 forward exit doors, 4 wing window exits, and 2 rear exit doors. Signs overhead and aisle pave lighting lead to all exits. All exits are equipped with communication flash being displayed automatically. Look around and locate the exit nearest you, keeping in mind the closest suitable exit may be behind you. If needed, oxygen mask will drop from the compartment above your seat. Pull the mask towards your face, place it over your nose and mouth, and breathe normally. Secure the mask with the elastic strap. Although oxygen will be flowing, the plastic bag may not appear to inflate. A crew member will inform you when it's safe for you to remove your mask, and please be sure to secure your own mask before assisting others. Also, please have your credit card ready should the oxygen run out. After all, this is Spirit Airlines. A life vest is located under each passenger seat. Life vest can be used for adults or children. To use it, pull apart the plastic pouch, remove the vest, and slip it over your head. Wrap the strap around your waist, fasten the buckle, and pull the tab on the loose end of the strap tight. Upon exiting the aircraft, pull down on the red tab to inflate the vest. It is important that you do not inflate the life vest while you're inside the aircraft. To manually inflate or top off the vest, float to the tube at shoulder level. A water-activated rescue light is attached to each vest, and infant life vest will be provided by your crew should it be necessary. There are 2 life rafts at the forward doors and 2 at the rear doors on either side of the airplane. There's also an additional life raft located in the rear of the aircraft. Evacuation sites if the overwing exits are not life rafts and will not provide flotation. Your safety information card shows raft locations in the proper use of all water equipment. Federal law requires passenger compliance with lighted passenger information signs, posted placards, and most importantly, your crew member instructions. Spirit Airlines does not allow smoking, no smoking on board of any sort. Tout à fond au niveau des Federal law prohibits tampering with, disabling, Break or on. destroying any laboratory smoke detector or the removal of any emergency equipment from this aircraft. juste que l'hôtesse Please check to finisse see that your de seatbelt fastened, your window passer shades are open if you're in the exit row. Tray tables should all be secure at this time, and all carry-on items are stowed. We'll be dimming our lights off for your convenience. You find a reading lamp, an air vent, and a flight attendant call button just above your seat. Those passengers seated in 1, 2, 12, and 13 no use special will be for you. Alors, You are on va equipped with an allumer inflatable maintenant seatbelt as shown in your safety information card. les If you have any transporteurs. questions, notify a flight Tac. attendant. Our estimated flight time today is 1 hour and 57 On va minutes. mettre sur 5, ça c'est le radar météo, donc on peut monter ou descendre. Hein. Là on va monter, donc on va mettre sur 5 en plus, comme ça on peut voir un petit peu au niveau de la météo. Voilà, alors c'est parti. Un petit peu les gaz à 40. Park brake off. Power set. Knots. Travers, hein. V1. Rotate. On va faire secouer un peu parce que avec le vent, voilà, on va faire grâce au vent. Positive climb. Gear up. Autopilot 1, cross-check. Bon, on peut mettre l'autopilot. Si moi je clique dessus pour avoir une montée optimale, enlever. C'est par là. Alors, les landing lights, on peut les laisser allumer avec les wings, hein, jusqu'à 10 000 pieds. Ici, comme on arrive, on peut monter. Speed check. Flaps 0. Voilà. Parfait. Et on va pouvoir enlever les... Donc là on voit ici ça clignote, donc il faut reculer en fait les throttles pour mettre sur throttle climb. Voilà, et là il va se réguler tout seul au niveau de la montée. Pour le pilote automatique, cliquez sur AP1.
normalement, il se met automatiquement pour l'auto-throttle. Mais vérifiez quand même qu'il soit mis, que en fait, si vous n'ayez pas à gérer la vitesse de l'avion et au niveau des gaz, il va gérer lui-même en fait les gaz. Cliquez sur auto-throttle et autopilot 1. Et puis là, l'avion, il fait tout seul. On va sortir des nuages. Parfait. Au niveau des nuages et du rendu, hein, là, je suis sur X-Enviro. Alors, c'est un petit peu cher. Par contre, on peut voir qu'au niveau des nuages, il n'y a rien à dire par rapport aux nuages de base de X-Plane. Franchement, c'est top qualité. Regardez ça. Là, on arrive à 6000 pieds, donc on peut continuer à monter. Donc là, on va mettre directement notre altitude de croisière qui était de 35. Là, vous remettez en optimal climb. Hop, et il continue à monter. Ici, vous voyez le QNH qui clignote. Donc on n'a plus besoin d'être au niveau du QNH du sol. Donc là, vous allez simplement cliquer. Hop. Standard Barrow cross-check. Passing flight level 06. En standard. Et puis là, c'est une référence standard. Tous les avions qui dépassent l'altitude de transition. Comme ça, tous les altimètres sont au même niveau. Alors, on peut désarmer les ground spoilers, donc les aérofreins, juste ici. Vous mettez un cran comme ça, et voilà, ils sont désarmés. Ici, on va pouvoir regarder en fait ce qu'il vous reste. Landing lights, ça c'est normal, jusqu'à 10 000 pieds. Là, on voit qu'on est en train d'arriver aux 10 000 pieds, on a passé 10 000 pieds. Du coup, on va pouvoir éteindre les landings. Et oui. Hop. Parfait. Ici, pour que le radar météo fonctionne comme je vous ai montré tout à l'heure, ici, là, je vais remettre en fait 0. Il faut appuyer sur ce bouton ici. En fait, ça va vous apparaître ici, vous aurez. Ces boutons fonctionnent avec l'écran qui est juste en face de vous. Si vous mettez les waypoints, en fait, ça va vous mettre tous les waypoints de là où vous êtes. Alors, ça prend un petit peu de temps pour charger. Ça vous met, en fait, tous les waypoints qui apparaissent. Voilà. Par exemple, ici, vous voyez, c'est tous les fixes, tous les waypoints. Et ici, c'est tous les bords. Donc, si vous cliquez sur le bord, il y a tous les bords qui vont apparaître. Ici, pareil, c'est les NDB. Et puis ça, c'est les aéroports. Donc, si vous cliquez ici pour les aéroports, vous aurez tous les aéroports, les alentours qui s'affichent. Donc là, on voit un aéroport ici. Et puis, pour zoomer ou dézoomer, ici, vous avez cette molette. Donc là, c'est 10 miles. Vous passez sur 20, 40, 60, 80, etc. Donc là, 8 ans, on vient de démarrer le vol. Ça me paraît correct, sinon on va rester sur le bouton. Après vous pouvez aller à 160, hein, voilà. Et là on voit que si vous mettez 160, on voit tous les aéroports arriver. C'est quand même pas mal, voilà, on peut voir. Donc moi, je mets au niveau de la météo, comme ça ne me dérange pas au niveau des waypoints. Vous voyez le rendu visuel au niveau d'X-Enviro, alors franchement c'est un petit peu cher, mais voilà, si vous voulez plus de réalisme au niveau des nuages, au niveau ne serait-ce que de la colorimétrie du ciel, franchement c'est le top. Les reflets au niveau du soleil aussi, c'est excellent.
là, je vais vous mettre un petit moment sur pause et puis on se retrouve après pour entamer la descente sur Genève. Alors, à tout à l'heure.
descendre. Donc là on peut voir ici, je vais vous montrer, hop, voilà. Ici il y a une toute petite flèche bleue qui part vers le bas. Donc ça veut dire qu'en fait quand elle part vers le bas qu'on atteint le top of descent. Par contre quand on décolle, la flèche elle sera contre en haut quand on arrivera au top of climb. Donc voilà, là on est en train d'arriver. Alors moi ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai regardé le prochain point, c'est l'USAR. On est à 27 700, alors moi je descends toujours un tout petit peu en dessous. Donc vous pouvez déjà régler en fait ici hein, avec la roulette l'altitude que vous présélectionnez. Et puis une fois que vous arrivez au top of descent, vous cliquez simplement dessus pour avoir, comme avant pour l'optimal climb, ben là ce sera l'optimal descent. Donc là, hop, vous cliquez dessus. Et puis vous voyez ici en vert, optimal descent, donc là on commence à descendre. Voilà. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder au niveau des fréquences ILS, RadNav, c'est la 109.9, le CRS à 225. Donc ici, il se met automatiquement, du moment que vous cliquez sur l'aéroport d'arrivée, puis que vous choisissez une piste qui est équipée de la balise ILS, en fait, dans le RadNav, il se met automatiquement. Hein. Voilà, donc le CRS, très important, 225. Et puis ici ILS 099, ça c'est la fréquence ILS. On va juste regarder maintenant 109.9 ici dans la radio. Vous voyez qu'il n'y est pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici déjà. On va mettre sur nav LS et puis ah bah voilà, elle se met toute seule. Parfait. Au niveau de la descente, là par exemple c'est une descente automatique, hein, donc il se met en top of en descente automatique ou optimale. Après ici, si vous cliquez par exemple, vous pouvez choisir vous votre degré hein, au niveau des pieds par minute. Donc là c'est à 3000, mais vous pouvez aller à 2000, 2100, etc. Alors c'est bien si vous êtes avec la toute contrôle que vous descendez à tant de pieds minute. Après moi je m'amuse pas trop avec ça, je reste plutôt sur de l'optimal descent et puis l'avion gère lui-même sa descente. Donc, alors au niveau des sols là, je suis en basique. Par contre, après sur la Suisse, j'ai pris sur Ortho 4 XP pour avoir les photos réalistiques du sol. Donc il y a un excellent rendu. D'ailleurs là on commence à voir. Après, voilà, là on voit la limitation. En fait. Donc là c'est X-Plane. Et puis là c'est les photos réalistiques d'Ortho 4 XP. Qui franchement donnent un rendu encore plus réel. À la simulation. Tous ceux que ça intéresse, mettez-moi dans les commentaires si oui ou non vous voulez un petit tuto sur SimBrief. Je vous fasse découvrir ce logiciel qui est excellent pour faire les plans de vol. Vraiment vous avez tout. C'est extraordinaire. C'est assez réel, voilà, il y a vraiment tout sur les météos, sur les altitudes, sur les routes à prendre, vous avez vraiment tout. Et il est super simple d'utilisation. Et puis moi n'hésitez pas à lâcher dans les commentaires si vous voulez que je fasse un petit tuto. Très court mais assez complet sur SimBrief. Aujourd'hui on parlait plus sur un
on va le commenter. Et puis un petit peu pour apprendre le Colin Dark de l'Art 320 de Jar Design. Et puis après on pourra voir pour une approche ILS. Pour ceux que ça intéresse. Là le prochain point, donc on fait comme tout à l'heure, on revient ici, on regarde le prochain point, 26 000 et puis on va être sur Sony 24 000. Donc là on va présélectionner, on va mettre 23, je mets toujours 1000 pieds de moins. On appuie Optimal Descent et il passe la traversée. Donc là vous voyez on est déjà sur le photo réel. C'est franchement super bien fait, on peut voir les petits villages. C'est excellent. N'hésitez pas à vous abonner à part ça. Laissez des commentaires si ça vous a plu ou moins plu. Comme c'est ma première vidéo, n'hésitez pas à me donner des conseils aussi. On est là pour apprendre. Et puis, moi je vous fais partager mes connaissances sur les avions. Et puis voilà, je trouve que c'est sympa. N'hésitez pas à lâcher des commentaires et des likes. Alors. On va pouvoir commencer en fait, c'est à préparer pour l'atterrissage. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va regarder dans le petit écran tout à l'heure la météo. Donc là vous appuyez en fait là, Arrival, cliquez dessus et puis ici vous faites un update pour vraiment avoir la météo exacte. Donc là on voit que le QNH il est à 1025. Donc ce qu'on fait c'est qu'ici, non pardon, on va pas le mettre tout de suite. Dans les perfs, vous avancez dans la phase et puis là vous arrivez sur APPR. Donc là vous allez rentrer le QNH de 1025. Voilà, et puis vous cliquez dessus simplement. La température, donc là on voit qu'elle est de 11 degrés, donc on va cliquer 11 température et le vent. Ça c'est très important parce que comme ça si vous arrivez en ILS, vous devez faire un atterrissage automatique. L'ordinateur de bord va prendre en compte toutes ces données. Donc là par exemple au niveau du vent, ça finit toujours par KT. D'accord, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là on voit il viendra de 210, 17 nœuds. Donc il y a quand même pas mal de vent. 210 slash 17 nœuds. Et vous cliquez sur le vent. Voilà. La petite transition là on va pouvoir. On peut laisser sur 7000, mais de nouveau comme pour le départ, vous pouvez changer. La vitesse d'approche sera de 140. Donc là, on revient en arrière. Hop. Et ici maintenant, hop. 16 000. Donc là, on va pouvoir descendre à 14 000 pieds. Hop. 14 000 et hop là. C'est extra quoi. Ortho 4 XP. Alors c'est un petit peu compliqué au début, je vous avouerai, j'ai commencé à regarder pas mal de tutos sur internet pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est au début un petit peu compliqué, puis une fois qu'on sait comment ça va, ça devient beaucoup plus facile et puis facile à installer. Par contre ça prend énormément de place sur le disque dur, donc préparez-vous à voir si vous voulez passer sur Ortho 4 XP, ce que je vous conseille, mais d'avoir un bon disque dur, pardon. On va même pouvoir descendre à 9000. Voilà, je vais zoomer un peu de vitesse. Donc voilà, là on a préparé, on va faire ici, on va déjà mettre les autobreaks, on va mettre sur medium, la piste est assez longue. On va armer les aérofreins. Donc pour les aérofreins, c'est cette manette qui est ici. Spoilers arm. Voilà. Donc on la met vers l'arrière, elle est armée. Et
Et là, on peut voir ici, normalement, la piste de Genève, elle est ici. Donc là, on va opérer un virage à gauche. Là, on est sur le Jura. On va faire un virage à gauche pour ensuite revenir. Si vous voyez que vous êtes un petit peu trop haut, ne restez pas en optimal descent. Vous cliquez. Vous voyez là, il y a la main. Et puis en dessus, il y a le doigt. Donc, vous cliquez sur le doigt. Hop. Puis là, il va se mettre en descente pour rattraper le retard qu'il a au niveau de la descente. Donc, ce qui va engendrer une vitesse plus élevée. Donc, vous sortez les aérofreins. Spoilers full. Hop. We need more drag, sir. On sort les aérofreins. Parfait. Et là, on est en train de rattraper gentiment le retard qu'on avait. On va opérer notre virage à gauche. Et voilà. Parfait. Passer les 10 000 pieds, on va remettre les landing lights et les wings. Alors les wings, c'est pas forcément obligatoire durant la journée, surtout pour la nuit. C'est pour que ça puisse éclairer en fait les moteurs. Donc, la journée, pas forcément point. Bon, après je les mets c'est par habitude. Voilà, donc là, vous voyez, alors juste, mais on a pu rattraper le retard au niveau de la descente. On arrive aux 10 000 pieds et puis ici c'est ce point rouge là, en fait c'est là où on doit arriver sur les 10 000 pieds. Donc on a rattrapé largement notre retard. Donc on peut enlever les aérofreins. Spoilers armed. Et les armer de nouveau là pour l'atterrissage. On va se mettre à 6 000 pieds. Pour l'approche finale, alors soit vous réglez la vitesse manuellement simplement en cliquant dessus et puis vous gérez vous-même la vitesse, soit en diminuant ou en augmentant, soit vous laissez automatique et puis du coup après quand on arrive vers la fin on va venir ici dans l'ordinateur de bord, vous mettez les perfs et puis là vous appuyez approche phase. Cette approach phase, elle va gérer la vitesse de votre avion jusqu'au toucher de l'avion sur la piste. Je vous montrerai ça. On va demander aux gens de s'attacher. C'est bon partout. Parfait. Les autobreaks sont mis, les aérofreins sont armés. Les ceintures de sécurité, c'est bon. Alors, une fois que j'aurai fini le virage, je vais activer le approach phase, comme ça. Gentiment, il va diminuer sa vitesse. On est plutôt pas mal.
Alors là, on nous demande de mettre le QNH. Donc le QNH, on a dit qu'on était à 1025. Vous voyez, il clignote ici, ça veut dire qu'on doit le mettre. Donc ici, 1025. Voilà. Comme ça je peux vous montrer aussi. Donc manuellement vous tournez comme ceci. Voilà. Jusqu'au cap que vous souhaitez. Donc là on va continuer à tourner. On va déjà appuyer. Alors ici il y a un petit bouton, vous appuyez APPR justement pour essayer d'aller chercher la balise de l'ILS. Et puis comme ça on peut finir. Ça je vous montre aussi. Alors ça c'était tout en automatique. Alors là je trouve ça sympa d'aller avec un peu avec le HDG, le heading. Donc là, vous voyez ici c'est la fin du virage, donc on va aller s'aligner pile poil. Donc on va chercher ce point là. Là vous voyez on est là. Donc on va aller chercher les 225. Là, hop. Et puis là, vous appuyez LS. Voilà. Et vous voyez, là, il y a un losange qui est apparu. Donc ça, c'est le glide slow. Et puis ici, il y en a un autre qui va arriver. C'est quand il aura capté le localizer. Donc, celui-ci, il va gérer en fait la pente et la descente de votre avion. Voilà, et là, vous voyez le lock, le losange, il s'est activé en vert, donc ça veut dire qu'il l'a détecté. Et donc là, il va aller s'aligner tout seul. Le losange, il n'est pas encore actif. Il s'activera uniquement quand il approchera, il va descendre gentiment, vous le verrez descendre. Et une fois qu'il arrive à notre altitude, le glide slope ici va se mettre en vert. Et puis là, l'avion va commencer à descendre tout doucement. Donc là, on est parfait, le localizer est capté. Il va aligner l'avion sur la piste. Et donc là on va pouvoir mettre l'approach phase, donc vous cliquez et approach phase activated. Voilà, vous approuvez. Et là vous voyez, la vitesse de l'avion va descendre toute seule. Sur le lac Clément, parfait. Les Alpes françaises à gauche. Vous voyez, le losange là, il va se mettre pile poil sur la ligne jaune. Une fois qu'il sera pile sur la ligne jaune, ça veut dire qu'on est parfaitement aligné à la piste. On va rester sur 200 nœuds. C'est parfait. On va continuer la vitesse tout de suite. Et là, on est parfaitement aligné à la piste. Le losange commence à descendre. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir sortir. Voilà, on va attendre un petit peu haut. Voilà. Là maintenant, le glide slope il s'est affiché en vert. Donc ça veut dire que la pente, elle est gérée automatiquement par l'avion. Vous n'avez plus rien à faire. Vous
laissez aller gentiment. Là où on va toucher quelque chose maintenant, c'est pour diminuer encore la vitesse. Donc, comme on est en approach phase, vous avez simplement à mettre un cran de volet. En mettant un cran de volet, vous voyez, la vitesse, elle est redescendue à 180. Donc l'avion, tout doucement, il va se mettre à 180. Vous voyez, la flèche, elle commence à descendre. Comme ça, il se fait automatiquement. On est parfait. C'est nickel. Flaps 2. Speed checked. Flaps 2. Il y a ce petit brume là, on voit encore la piste. Non, on la voit pas encore. Ouais, c'est léger. Hein. 2,500. Alors à 2500, on sort le train d'atterrissage. Ça va aussi aider à freiner un petit peu l'avion. Oui, ça descend beaucoup plus vite que le train d'atterrissage. Et là, on peut mettre Speed checked. Flaps 3. full. Speed checked. Flaps full. Et voilà, on sort les flaps full. Parfait. Donc je vais désactiver le pilote automatique et puis on va essayer maintenant. Il y a pas mal de vent, on est à 20 nœuds quand même. Radio altimeter alive. Ah oui, on va mettre juste l'altitude à 4 nœuds. Go around altitude set. Voilà. Et Go around altitude set. parfait. On désactive l'autopilote. C'est parti. Le vent qui pousse un petit peu sur la droite. Corriger. Hop. 19 nœuds, légèrement sur la gauche. Je suis obligé de compenser à chaque fois. Ouais, c'est pas mal. Après, on approche du crabe. Déjà pour la première vidéo, c'était pas mal. 1000. Pas mal. Non, là. Ok, sur la gauche de la piste, il y a des lumières, il y a 4 lumières, donc en fait il y a des blanches ou rouges. Pour que vous soyez pile poil à la bonne hauteur, il faudrait 2 blanches, 2 rouges. Voilà. Si vous avez 3 blanches, c'est que vous êtes trop haut. Si vous avez 3 rouges, c'est que vous êtes trop bas. Voilà, on est parfait. Land green checked. Check. Hop, on s'aligne comme on peut. Voilà, on arrive, on crabe, là on peut le voir. 300. C'est pas mal. 100 above. Pas facile, mais on y arrive pour l'instant.
minimum. Continue. On va passer doucement. 100. 50, 40, 30, 20, retard, retard. Ground spoilers, decel. Ouais. Reverse On green. met les reverse. Parfait, j'ai quand même le droit à des petits applaudissements pour l'atterrissage, ce qui n'est pas simple. Donc, là, quand on arrive au sol, on allume tout de suite l'APU. Hop. Et puis, on va pouvoir remonter. Flaps 2, flaps 0. Les aérofreins. Désactiver ILS. Items may have shifted during flight and could fall out. You can go ahead and use your cell phone to make phone calls at this time, but we'd like to ask you, please, do not stand up or remove any carry-on items to obtain your cell Là, phone. on peut. If any of you are making a connection here, just proceed into the terminal and check the monitor for your connecting flight and gate number. Folks, it has been a pleasure sharing part of our day with you. We know that you have many choices when you fly. Go out, buckle up, be safe, be kind to one another, and get back and see us. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était ma première. Franchement, n'hésitez pas à commenter, bon ou mauvais commentaires, c'est toujours bon pour apprendre et à s'améliorer. Donc je ferai d'autres petites vidéos plus courtes, vraiment ciblées sur les approches ILS, le call and dark. Et puis je vais essayer de faire quelques petits voyages, tout en faisant des vols commentés, puis vous pourrez partager en fait ces petits vols. Voilà, alors j'espère que ça vous aura plu. À bientôt, ciao ciao les simeurs, ciao.